Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bénissons notre Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu, toi qui, une fois de plus, nous permet de voir la lumière de ce jour. Béni soit ton Fils Jésus qui, tout au long de notre chemin de vie, nous accorde sa paix. Amen. Nous partageons ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, un texte du Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, le verset 36, qui dit que voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était un leader, mais pas n'importe quel genre de leader. C'était un bon leader, parce que il aimait les gens. Jésus n'utilisait pas les gens pour ses propres fins, à ses propres fins, non. Jésus aimait les gens. Et quand il était avec eux, il était vrai. Il était occupé, tellement occupé, mais jamais il ne s'arrêtait quand il fallait aider. Jésus était toujours disponible. Alors, lorsqu'il raconte la parabole du bon samaritain, Jésus dit qu'un samaritain qui voyageait arriva près de lui. Il s'agit de l'homme qui était parti de Jérusalem pour Jéricho. Alors, et qui, sur le chemin, quand il a été agressé et tout, un sacrificateur, les gens, les juifs comme lui, un sacrificateur est venu, il est passé, un lévite, il est venu passer. Mais quand un samaritain qui n'est pas son frère, qui n'est pas de la même... Il ne fait pas partie de son peuple. Il arriva près de lui, il le vit et en eut compassion. Il s'approcha et il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture. C'est-à-dire, lui, il marche maintenant à pied et il prend, n'est-ce pas, cet homme qui était, n'est-ce pas, blessé, pour le mettre sur sa monture. Pour le conduire à une hôtellerie et il prit soin de lui. Ça veut dire, il s'en va là-bas, il sort son argent même pour prendre une place à l'hôtel. Dans ce discours de Jésus, il faut noter le mot « pris soin de lui ». Prendre soin de quelqu'un. Pour nourrir quelqu'un et avoir un impact sur lui pour que ça reste. Il faut prendre le temps de s'en occuper. Bon, même comme aujourd'hui, vous pouvez faire des dons. Parfois, pour certaines personnes, elles ne ressentent rien. Parce que bon, c'est comme si elles n'ont pas de cœur. Voilà. Mais, alors, quand on prend soin de quelqu'un, on découvre qu'on a une vocation. On se découvre soi-même. On ne savait pas qu'on était capable de le faire. Si on veut porter donc secours et influencer positivement les gens, il faut d'abord, il faut pas détester. Il ne faut pas dénigrer. Il faut dépasser le ressenti. Il faut le dépasser. Bien-aimé dans le Seigneur,
Si on n'aime pas les gens et qu'on ne les respecte pas, on ne peut pas même faire semblant de faire quelque chose pour eux. Pourquoi? Parce que les gens sentent. On sent si un tel se soucie de moi ou pas. Alors pourquoi faudrait-il donc se mêler donc de la vie des gens? Parce que si vous ne voulez pas aider les gens, si vous n'avez pas vraiment, si vous n'êtes pas sincère, pourquoi faire semblant? Après tout, beaucoup de gens nous côtoient au quotidien, nous côtoyons aussi beaucoup de gens au quotidien, les gens qui ont désespérément besoin, n'est-ce pas, même de simples encouragements, comme nous aussi on a parfois besoin de simples encouragements. Alors on sait si quelqu'un nous dit la vérité ou qu'il nous encourage vraiment ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, si il n'y a personne pour encourager, il faudrait bien qu'il y en ait un jour pour aider les gens autour de soi. Il y a une chose, c'est que lorsqu'on devient, n'est-ce pas, un intervenant, un guide pour une personne, pour une autre personne, on a une vraie opportunité de l'aider, c'est-à-dire de conduire cette personne sur le chemin du bien et de le faire, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Nous aimons avoir des gens qui prennent soin de nous. C'est la vérité. Toi comme moi, on aime bien que quelqu'un arrive et qu'il nous fasse du bien, qu'il nous aide dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et nous tous, nous allons chez Jésus, parce qu'aujourd'hui tout le monde, Jésus, 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 Jésus. Bien, très bien, très bien. Mais alors, nous allons auprès de Jésus pour qu'il nous aide, qu'il prenne soin de nous. Mais nous prenons soin de qui? Toi, comme moi. Pose-toi la question ce matin. Toi, tu as pris soin de qui? Tu prends soin de qui? Qui est-ce que toi aussi tu as trouvé et que tu aides vraiment sans arrière-pensée? Tu prends ton argent, tu dis pas ça. Qui? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le thème de notre partage, c'est que toi, tu es le bon samaritain de qui? Amen. Seigneur notre Dieu, ta parole est tranchante. Parfois, elle nous blesse de manière totalement inattendue. Tu prends soin de nous, mais nous ne prenons pas soin des autres. Ou si nous le faisons, c'est toujours avec des petits calculs. Alors que toi, tu es un bon leader, tu ne calcules pas. Fais de nous, chacun, un bon leader comme toi, qui aime les gens et qui apporte des encouragements et de l'aide là où il faut, sans attendre rien en retour. Aide-nous à guérir. Nous t'avons prié au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Une belle chanson de la Japé, de l'EPC. Si tu veux guérir, il faut te rendre auprès du Seigneur. D'autres aussi ont besoin de guérir et que nous soyons reconnus. Je vous souhaite une bonne journée et dans l'espoir que le Seigneur nous permette demain matin de nous retrouver.